Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver sur la Mini Païenne. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas publié de vidéo sur cette chaîne parce que j'en ai simplement pas eu le temps. Et donc pour faire mon retour, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo sur une des principales raisons qui ont fait que je n'ai pas eu le temps de consacrer à la chaîne ces temps-ci. Et donc cette raison, c'est la permaculture, puisque j'ai moi-même un petit jardin en permaculture. Donc l'idée de cette vidéo, c'est absolument pas de vous présenter un panorama exhaustif de ce qu'est la permaculture, ce serait trop ambitieux, mais simplement de vous proposer un tour d'horizon de mon jardin et ainsi vous offrir une petite introduction à la permaculture. Alors la permaculture est bien plus qu'une simple méthode de jardinage, c'est en fait une philosophie qui nous invite à repenser totalement les méthodes et les techniques d'agriculture qu'on connaît aujourd'hui et qui se base en fait sur une éthique qui est celle du respect de l'homme et de son environnement, qui vise donc à replacer l'homme au sein d'un biotope, au sein d'un environnement, qui va apprendre à connaître, à maîtriser et à travailler avec lui plutôt que contre lui. Et, tout ça en favorisant en fait les cycles naturels dans un but de recherche d'autonomie, de permanence et de durabilité. Durabilité pour l'autofertilisation des sols, pour la gestion naturelle des nuisibles et de ce qu'on appelle les mauvaises herbes, mais aussi durabilité pour ce qui est de l'alimentation simplement du jardinier. Alors on va commencer la visite par ma butte d'aromates qui est dominée donc à droite par un gros framboisier et là à gauche par un plant d'aneth au pied duquel pousse un petit fraisier. Donc là on voit les fraises qui sont en train de tranquillement mûrir, dont une que j'ai pas eu le temps de ramasser, donc c'est les fourmis qui s'en sont occupées. Donc c'est mon tribut payé à la nature tout simplement. Donc là ici c'est le plant d'aneth. L'aneth c'est génial parce que c'est une plante vivace et qui devient vraiment énorme en plein été, ça dépasse les 2 mètres. Là elle est en pleine croissance. Ici on voit un petit plant de ciboulette qui est en fleurs. Ici une variété de menthe qui s'appelle la menthe Pouliot. Là, on voit des petites framboises qui sont en train de mûrir tranquillement. Je pense que d'ici une semaine ou deux, je pourrais manger des framboises. Là, derrière le framboisier, on a pas mal de menthes qui poussent à l'ombre du framboisier, justement. Parce que la menthe, bah, ça aime bien la terre un peu fraîche, donc je l'ai mise à l'ombre. Donc la menthe, c'est génial, c'est un truc, ça pousse vraiment comme rien, vous le semez, ça se ressème d'année en année, et ça pousse vraiment sur tous les sols, donc c'est vraiment bien. Là, vous voyez un petit plant de sauge, une plante médicinale qui est utilisée depuis la plus haute antiquité, donc qui est très agréable, en particulier pour les maux de ventre, et qui donne des bons goûts aux rôtis et à vos plats. Et là, une petite facélie, qui est une plante mellifère, une fleur mellifère. Donc là, c'était la même butte d'aromates, mais que vous voyez au début de la saison, en fait, au sortir de l'hiver. Donc là, on voit le framboisier qui fait des petits bourgeons, la sauge qui est toute petite. Et là, c'est le plant d'aneth de l'an dernier qui est mort, qui a séché sur pied et qui. Donc là, je suis en train de le débarrasser un petit peu des, euh, des petits espèces de petits roseaux que ça fait de l'an dernier. Et je vais m'en servir pour faire un hôtel à insectes. Alors là, de retour à cette saison. Donc là, derrière la butte d'aromates, j'ai un autre petit plan de culture qu'on verra tout à l'heure. Et là, j'ai une petite butte que j'ai commencé cette année où je fais essentiellement des pommes de terre dessus. Donc là, on revient sur ma petite butte en lasagne que j'ai démarré il y a 3 saisons. Donc là, un petit fraisier que j'ai planté sur le côté qui n'a pas encore donné cette année. À côté, on voit des petits plants de haricots qui sont en train de pousser. Et là, un pied de tomate qui pousse tranquillement. Donc là, on voit une petite tomate qui est en train de pousser. Ici, à côté, des poireaux. Et un petit plant de sarriette qui est aussi une plante aromatique que j'adore. Et derrière, une petite zone à pommes de terre. Voilà la sarriette. Très bonne aromate, ça ressemble un petit peu au thym. Donc ici, on a deux petits plants de blettes. Si je dis pas de bêtises, ouais, il y a des blettes.
Donc là on les voit qu'elles se sont fait un petit peu attaquer par les limaces. C'est vrai que le démarrage est toujours un petit peu difficile parce que les limaces aiment bien manger ces jeunes plantes qui ont des feuilles bien tendres. Donc là on voit derrière ma petite zone à pommes de terre, derrière la butte qu'on vient d'observer juste avant. Donc ça c'est en fait il y a simplement un tas d'herbes, un tas de broyats, d'herbes, de tontes en fait, que j'ai posé là l'an dernier. Ça a composté tranquillement tout l'hiver, j'ai rajouté un peu des épluchures, des choses comme ça dessus. Je l'ai laissé se composter, j'ai mis des pommes de terre dedans en début de saison, et puis voilà, vous voyez ce que ça donne le résultat. Donc là on arrive sur une autre zone de culture, c'est la toute première que j'ai faite. Là on voit une blette qui est en train de monter en graines, avec une petite betterave qui monte en graines aussi à droite. Ici c'est une zone où on a beaucoup de petites fraises des bois. Donc c'est simplement, au départ c'était juste un tout petit pied de fraises des bois que j'ai récupéré en forêt. Je l'ai planté là, il s'est plu, et là il est en train de coloniser toute la zone de culture. Donc là on voit les petites fraises des bois, ça c'est vraiment génial, ça donne depuis début juin et en règle générale jusqu'à la fin de l'été, voire même encore après, quoi. Ça produit tous les jours, on peut ramasser des petites fraises des bois, c'est très agréable à manger. Donc là, au milieu des fraises des bois, on voit des petits chênes qui poussent, parce qu'en fait, j'ai récupéré un petit peu d'humus en forêt, et donc il y avait des glands présents dans cet humus, et quand ils sont arrivés dans cette terre très très riche, parce que à la base c'était une lasagne, en fait, une lasagne de culture, les chênes se sont bien plu, les glands ont germé, et ça a fait des petits chênes qui sont en train de pousser. Donc là, on avait vu un petit poireau, là on a encore quelques haricots, donc il y a différentes variétés de haricots qui poussent là. Ici, donc la petite betterave qui date de l'an dernier, qui est en train de monter en graines, là, tranquillement. Là, c'est la blette. Donc pareil, les blettes, c'est génial parce que c'est une plante on peut ramasser les feuilles au fur et à mesure, elles repoussent au fur et à mesure. Là, c'est une petite courgette que j'ai plantée cette année, et là, elle s'est fait bien attaquer par les limaces, malheureusement. Pour éviter qu'elle se fasse dévorer par les limaces, en fait, je mets des pissenlits, comme on peut voir, les feuilles que vous voyez là, c'est des pissenlits que je mets autour, ce qui fait que les limaces elles adorent le pissenlit parce que c'est une plante qui est très tendre, donc elles vont se jeter dessus plutôt que d'aller sur ma courgette. Donc là, on arrive sur des fèves qui sont en train de monter en fleurs, donc ça veut dire qu'elles vont pas tarder à donner des petites fèves, donc ça c'est une petite légumineuse qui est pas mal. Ici derrière on a un autre plant de sauge, donc c'est une autre variété de sauge mais avec les mêmes propriétés, donc pour parfumer tous vos plats ou pour la digestion, on peut faire des infusions avec, c'est excellent. Ici on a un caséier, donc pour donner des groseilles. Je viens de le planter cette année, donc on verra ce qu'il donne. Et ici, c'est un petit plant d'érelle. Donc pareil, hein, pour parfumer les plats. Donc on voit les petites érelles qui sont en train de pousser. À côté, on a encore une autre variété de menthe. C'est de la menthe poivrée, celle-là. Alors là, vous avez un petit plant de plantain qu'on voit à côté de la menthe. Alors ça, c'est une plante sauvage que je laisse dans le jardin parce que non seulement c'est une plante comestible qui se mange en salade, mais aussi c'est une plante médicinale et notamment si je me pique au jardin avec des orties par exemple, simplement je peux appliquer un peu de plantain sur la brûlure et ça va atténuer les effets de la brûlure d'ortie. Donc là à côté, on a un petit plant de blette qui est là qui est en train de monter en graines, donc je dis petit mais non, en fait il est en train de monter, donc il commence à être balèze. Donc ça c'est le même au sortir de l'hiver, donc pour le préserver en fait du froid, j'ai simplement recouvert de feuilles mortes à l'automne, quand les arbres ont perdu leurs feuilles, j'ai simplement recouvert avec les feuilles mortes pour l'aider un petit peu à protéger du gel, et puis ça résistait à des plants à du gel à moins 12 degrés, donc voilà, une très bonne plante bisannuelle. Donc là, on a le reste de la zone de culture. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, toute la végétation, y compris les fraises, on dirait qu'elles rentrent dans la terre. C'est vraiment impressionnant. Comme elles rapetissent durant l'hiver pour se protéger du froid. Et ensuite, tout ça explose au printemps. Donc là, si vous suivez mes vidéos, vous avez reconnu la petite cabane à oiseaux que j'avais fabriquée à Samonios.
donc toujours prête avec des petites graines dedans pour les oiseaux qui viennent se nourrir à côté de ma zone de culture. Donc là c'est une autre plante sauvage que je laisse, c'est de la consoude, donc c'est une plante qui pousse très très vite, qui fait des gros buissons et qui est non seulement comestible, mais aussi c'est une bonne plante médicinale et une plante pour faire du purin dans le jardin et tout ça. Alors là vous avez des prunes, un gros prunier, que c'est pas moi qui l'ai planté, mais enfin j'en profite chaque année, du coup il me donne pas mal de prunes, donc je fais des confitures, des choses comme ça avec. Ça c'est des buttes que j'ai faites l'année dernière. Donc là-dessus vous pouvez voir en fait sur les bords de la butte j'ai planté des pommes de terre tout autour de la butte, et au centre j'ai planté d'autres choses. Là il y a un fraisier, un poireau, il y a d'autres petites fèves. J'ai essayé de mettre aussi des courges et des haricots, mais bon, ça s'est tout fait dévorer par les limaces. C'est vrai que j'ai un petit problème de limaces, donc c'est là-dessus que je travaille un petit peu cette année, pour éviter de me faire tout voler par les limaces. Donc là, encore une autre butte qui est située à côté, avec un petit plant de thym qui est en fleurs. Donc là, encore des fèves. Ça, les fèves, les limaces, ils touchent pas trop, donc en général, elles poussent très bien. Donc voilà, là on voit les petits plants de thym avec des abeilles qui sont en train de le butiner, donc c'est bien, ça fait un petit peu de la nourriture pour les abeilles qui vont faire du miel. Là, au milieu du thym, il y a aussi un petit plant de blette qu'on voit pas très bien, et à côté, là c'est des petits haricots. Et là, c'est un plant de courgettes que j'ai planté également il n'y a pas très longtemps, parce que bon, c'est vrai que je suis dans une région où il fait froid assez tard, donc ce genre de plantes qui craignent vraiment le gel et le froid, je peux les planter que fin mai, donc là il est encore un peu petit, mais ça va se développer rapidement. Donc là, on a du lierre terrestre, qui est aussi une plante comestible et médicinale naturelle, qui pousse, je la gère juste parce que c'est une plante qui a tendance à un peu tout envahir, mais sinon je laisse beaucoup de biodiversité, je laisse maximum de plantes sauvages se développer, parce qu'elles ont aussi leurs nutriments et choses comme ça à apporter au sol. Pour créer un écosystème stable, je laisse un petit peu un maximum de plantes sauvages. Là on va arriver dans la serre que je viens de construire cette année, donc pour abriter un petit peu toutes mes tomates, etc. Les plantes qui ont besoin d'être un peu à l'abri qui ont besoin de chaleur et qui ont besoin d'être à l'abri de la pluie. Donc là, il y a principalement des tomates, j'ai aussi des pommes de terre, j'ai des haricots, j'ai une aubergine, j'ai quelques poireaux, quelques blettes aussi. Enfin, j'ai fait une polyculture, parce que c'est un principe qui est assez important aussi en permaculture, c'est de mélanger bien les cultures, de planter différentes plantes ensemble et pas tout concentrer en un endroit comme ça se fait un peu traditionnellement, dans le but déjà d'éviter d'épuiser le sol en prélevant trop des mêmes nutriments au même endroit, mais aussi pour éviter que les nuisibles, enfin les dévastateurs trouvent votre zone de culture. Par exemple, si vous avez une grosse zone de pommes de terre, les dorifores vont le sentir de loin, ils vont venir plus facilement trouver votre zone de pommes de terre et puis venir attaquer les feuilles. Alors que si vous plantez un peu des choses par-ci par-là avec des aromates au milieu, du coup les nuisibles vont avoir plus de mal à trouver cette zone de culture. Donc là vous allez me dire, ceux qui s'y connaissent un peu, vous allez me dire là on n'est pas vraiment sur une polyculture, parce c'est beaucoup de solanacées, parce que les pommes de terre en fait et les tomates c'est la même famille, les aubergines aussi, donc c'est vrai que j'ai planté un petit peu beaucoup de choses au même endroit, mais bon là c'est un peu une exception, parce que étant donné que c'est une serre, que c'est un espace très limité, il a fallu que je concentre un petit peu les tomates et tout ce qui avait besoin d'être à la chaleur et à l'abri de l'eau au même endroit. Mais sinon, j'ai quand même planté d'autres plantes au milieu avec des petites fèves, des haricots comme on a vu tout à l'heure, et puis des poireaux. J'ai essayé de planter une courge aussi, mais elle s'est faite bouffer par les limaces. Donc là on voit un petit peu le paillage là, que je suis en train d'écarter. Alors le paillage, c'est en fait la couverture du sol qui est très importante, donc soit avec de la paille, soit avec du foin, avec tout ce qui vous tombe sous la main, et qui permet en fait de maintenir la fraîcheur du sol et de maintenir une terre toujours humide en la coupant avec l'exposition directe au soleil. Donc voilà, on voit là, au sortir de l'hiver, j'entretiens mes buttes en ajoutant du paillage, et puis ce paillage, en se dégradant, il va il va nourrir le sol, en fait, se dégrader grâce à toute la biodiversité, les vers de terre et tout ça, qui vont venir dégrader tout ça et faire de la matière organique et donc de la terre fertile. Pour l'arrosage, là on voit mon système de récupération d'eau. Donc là j'ai deux gros récupérateurs de 300 litres chacun. Donc voilà, ça me fait 600 litres d'eau.
C'est très rare que j'utilise tout, étant donné que vu que j'ai toujours une couverture du sol et qu'il pleut assez régulièrement dans ma région, en règle générale, j'ai pas trop besoin d'arroser, sauf lorsque je plante. Le seul truc que j'ai besoin d'arroser un peu régulièrement, c'est ce truc-là. Donc c'est une petite butte hors sol que j'ai faite avec des palettes de récupération, et donc j'ai planté dedans des salades, des cornichons et un petit pied de melon. Et donc ça, vu que c'est hors sol, ça draine beaucoup, donc je suis obligé de l'arroser quasiment tous les jours. Sinon, à côté de mes récupérateurs, j'ai aussi un compost, donc pour réduire mes déchets qui vont servir d'engrais au jardin. Donc là, au niveau de toutes les plantes, là on voit encore un peu de plantain, et au niveau de toutes les plantes en fait qu'on trouve un peu partout, en fait il y a plein de plantes comestibles, donc j'intègre aussi pour faire des petites salades. Par exemple là vous avez du pissenlit qui est excellent en salade. Donc là des orties avec lesquelles on peut faire des soupes. Enfin, souvent les plantes qu'on a un peu partout, on les appelle les mauvaises herbes, mais en fait elles sont comestibles, et certaines elles ont des utilités au jardin. On peut faire par exemple du purin d'ortie, des choses comme ça. Voilà, une utilité du paillage aussi, c'est d'offrir une protection pour toute la vie du sol, c'est-à-dire toutes les petites bestioles qui vont participer en fait au cycle naturel de fertilisation du sol, comme par exemple ces petits vers de terre qui sont là. Mais en fait ça va leur offrir une protection, ça va leur permettre d'avoir un abri, d'avoir aussi de la nourriture à manger, etc. Et donc ils vont vous le rendre en fait en fertilisant le sol de manière naturelle ou en réduisant les nuisibles. Sachant que c'est toujours important d'avoir un maximum de biodiversité, parce qu'en fait dans la nature tout se régule d'elle-même. En fait la nature n'a pas besoin de l'intervention de l'homme, n'a pas besoin de pesticides pour réguler en fait ces populations de ce qu'on appelle les nuisibles ou de mauvaises herbes. Alors que dans un champ comme ça, c'est tout simplement un désert, parce que c'est de la terre qui est contaminée par des produits artificiels. Là on a un exemple de récupération qu'on peut faire. La permaculture, pas besoin d'avoir un grand jardin pour le faire, on peut le faire avec simplement un petit arrosoir de récupération dans lequel j'ai planté une laitue et des fleurs. Donc là c'est pareil pour les semis. Alors j'essaye de faire un maximum de semis moi-même, donc que ce soit tout le cycle en fait de la graine à la graine autant que possible. Donc là on a un gros orage, grosse tempête avec des vents très forts, beaucoup de pluie, de la grêle, etc. Donc dès que c'est passé, je suis descendu voir un peu les dégâts que ça avait provoqué au jardin. Donc là, voilà, la courge qui a été complètement mitraillée par la grêle. Le plant de blette là, qui est complètement couché par le vent. Donc là, mon pied de tomate qui a été cassé net à cause du vent. En fait, vu qu'il n'était pas tutoré, du coup, il a cassé net avec la force du vent. Donc là, je sais pas s'il repartira, j'ai essayé de le redresser, mais enfin. Les pommes de terre aussi complètement couchées par le vent. Alors ici, c'est ma serre, donc je pensais qu'elle allait s'envoler, qu'elle allait s'arracher complètement, mais en fait, il y a juste la porte qui s'est un peu arrachée. Donc ça, c'est facile à réparer, mais pas trop de dégâts, donc je suis vraiment content. Elle a rempli son rôle, elle a protégé les plantes qu'il y avait à l'intérieur. Là, on voit le toit qui a été soufflé par le vent, qui a heureusement été retenu par un petit noyer qu'il y a derrière, et on voit les tuiles qui tenaient le toit, elles ont complètement volé de partout. Là, c'est les pommes de terre qui étaient à côté, donc elles ont mieux résisté parce qu'il y a une petite haie à côté qui l'a protégée du vent. Là, c'est le genre de grêlons qui sont tombés. Donc ça a fait pas mal de dégâts sur mes fèves qui n'ont pas trop aimé, mais bon, globalement, je m'en tire bien. Ça va pas trop compromettre mon jardin cette année, mais bon, c'est toujours le genre d'épisode qui nous font rappeler que la nature est toujours plus forte que nous, quoi.